La hiérarchie des anges dévoilés, une exploration complète des 10 anges célestes, des gardiens en séraphins. J'espère que le nouveau décor vous plaît pour cet épisode très attendu sur les anges. Comme pour les vidéos sur les démons et les fantômes, ce contenu est avant tout un divertissement. Je ne suis pas là pour vous faire croire ou non à ces récits, mais simplement pour partager ma passion pour ces sujets mystiques. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des anges, ces êtres célestes qui peuplent les récits religieux et spirituels depuis des millénaires. Saviez-vous que la hiérarchie angélique est divisée en 3 triades, elles-mêmes composées de 3 cœurs chacun? Cela nous donne un total de 9 cœurs, mais dans cette vidéo, on va en explorer 10. 1. Les anges gardiens, les protecteurs individuels. Au plus bas de la hiérarchie, mais si proches de nous, les anges gardiens sont ceux qu'on imagine souvent. Leur mission principale est de veiller sur les humains en détresse, en particulier ceux menacés par des forces démoniaques. Ils ne sont pas chargés de grandes responsabilités comme la protection d'un peuple entier, mais leur rôle est essentiel pour guider et protéger les individus. Les archanges, les gardiens des nations. Un cran au-dessus, on trouve les archanges, comme Michel, Raphaël ou Gabriel. Ces êtres puissants ne se contentent pas de protéger une seule personne. Ils veillent sur des nations entières, voire sur l'humanité dans son ensemble. Leur rôle est crucial dans les batailles divines contre les forces démoniaques. Par exemple, l'archange Michel est connu comme le chef des armées célestes, tandis que Gabriel est le messager divin, célèbre pour avoir annoncé à Marie la naissance de Jésus. 3. Les principautés, les gardiens de l'harmonie. Les principautés occupent le 3e niveau de la hiérarchie. Leur mission est de maintenir l'harmonie entre les cultures, les religions et la nature. Ils veillent à ce que les liens entre les différentes communautés humaines restent respectueux et équilibrés. Pour accomplir leurs tâches, ils donnent des ordres aux anges et archanges de rang inférieur, supervisant ainsi la réalisation des objectifs divins. 4. Les puissances, les gardiens du paradis. Les puissances sont la garde d'élite du paradis. Leur rôle est double. D'une part, elles détruisent tout ce qui pourrait empêcher les anges de rang inférieur d'accomplir leur mission. D'autre part, elles protègent les portes du paradis, s'assurant qu'aucune âme corrompue n'y pénètre. Dotées d'un profond sens de la justice, elles sont les meilleures représentantes des lois divines. 5. Les vertus, les faiseurs de miracles. Les vertus sont chargées de maintenir l'équilibre entre les lois divines et les lois de la nature. Lorsque nécessaire, elles peuvent suspendre les règles naturelles pour permettre l'accomplissement de miracles. Elles interviennent également sur le libre arbitre, guidant discrètement les humains qui s'écartent du chemin prévu par Dieu. Leur influence se fait souvent à travers des prises de conscience subtiles. 6. Les dominations, les officiers supérieurs. Les dominations sont les officiers supérieurs de l'armée céleste. Leur rôle est de coordonner les tâches des anges de rang inférieur. Bien qu'ils interagissent rarement directement avec notre monde, leur puissance spirituelle est immense. Ils sont constamment occupés à gérer les anges subalternes, ce qui explique leur absence fréquente dans les récits terrestres. 7. Les trônes, les catalyseurs divins. Les trônes sont des êtres d'une puissance titanesque. Leur mission est de transmettre la puissance et la volonté divine dans notre monde. Ils agissent comme des catalyseurs, traduisant les énergies spirituelles en actions concrètes. Leur concentration est si intense qu'ils restent souvent immobiles, assis sur leur trône, d'où leur nom. 8. Les chérubins, les gardiens de la connaissance. Malgré leur apparence enfantine, les chérubins sont parmi les serviteurs les plus proches de Dieu. Leur mission principale est de protéger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, situé dans le jardin d'Éden. Ils sont également associés à la protection de reliques sacrées, comme l'arche d'alliance, sur laquelle 2 chérubins étaient sculptés. 9. Les séraphins, les êtres les plus proches de Dieu. Au sommet de la hiérarchie, on trouve les séraphins, les anges les plus puissants et les plus lumineux. Leur nom vient du mot hébreu séraphim, qui signifie « brûlant ». Ils sont si lumineux que les ténèbres ne peuvent s'approcher d'eux.
Leur rôle est de rester près du trône de Dieu, transmettant sa volonté aux autres anges. Ils sont souvent représentés avec 3 paires d'ailes, une pour se cacher le visage, une pour se couvrir les pieds, et une pour voler. 10 les archanges recteurs, les chefs des chœurs. Enfin, chaque chœur est dirigé par un archange recteur, comme Gabriel, Raphaël ou Métatron. Bien qu'ils ne soient qu'au 2e rang de la hiérarchie, leur puissance est exceptionnelle. Ils supervisent les missions des anges de leur chœur, assurant que tout fonctionne selon la volonté divine. Conclusion, une hiérarchie complexe et fascinante. Cette exploration de la hiérarchie angélique nous montre à quel point ces êtres célestes sont diversifiés et spécialisés. Que ce soit pour protéger un individu, une nation, ou même l'équilibre cosmique, chaque ange a un rôle précis à jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'elle m'a passionné. Un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement font toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. Ciao.